Nous sommes heureux de recevoir Amivi. Amivi, vous êtes make-up artiste. Maquilleuse professionnelle. Oui, maquilleuse professionnelle. Mais justement, j'allais vous poser la question. Make-up artiste, maquilleuse professionnelle, il y a une différence? Non, normalement c'est pareil en fait. Hein. Make-up artist, c'est le mot anglais pour maquilleuse professionnelle, tout simplement. Mais pourquoi dit-on de plus en plus make-up artist au lieu de en maquilleuse fait, professionnelle? le mot make-up, ouais, il ressort vachement. C'est vrai. Maintenant, on utilise le mot make-up au lieu de maquillage, donc. C'est moins long, voilà, c'est moins long, c'est plus hein. sympa. C'est plus l'histoire de. C'est Jacques Lang qui va s'étrangler là. Sur le mot anglais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, quand on est make-up artiste, on maquille qui? Alors, quand on est maquilleuse, on maquille, écoutez, dans pas mal de monde. Ça dépend dans quel domaine on travaille. Oui. Il y a plein de domaines dans le maquillage. Alors moi, je maquille surtout sur des clips. Donc voilà, des artistes, surtout des chanteurs. Et puis après, du grand public, donc autant pour des maquillages mariés, des soirées, voilà. Donc imaginons vendredi soir, j'ai une soirée, je veux être splendide ce soir-là, je t'appelle à vous. Voilà, exactement, vous m'appelez, je maquille à domicile en fait. Et, ah d'accord, vous vous déplacez. Voilà, okay. Exactement. Et puis pour les mariés, on fait des essais avant, avant le jour J. Alors, quand vous maquillez une personne, une femme, je veux dire une femme, combien de temps est-ce que ça dure, ça vous prend? Alors, un maquillage, on va dire basique, de soirée, un peu plus de soirée, on va dire une heure. Une heure quand même. Ouais. Enfin, en voyant large, on va dire une heure. Peut-être un peu moins quand même, mais voilà, pour faire un beau maquillage, quelque chose qui va bien tenir, une heure, c'est bien. Enfin, pour nous les hommes, ça a l'air long, une heure. Enfin, ah bah oui, pour les hommes, oui, c'est pas pareil. Vite, pour les hommes, c'est pas pareil, parce que pour les femmes, on va utiliser pas mal de couleurs, faire des dégradés, ce genre de choses-là. Mais sinon, après, pour les hommes, ça va être plus pour le teint, on cache un petit peu les cernes, poudrer pour éviter de briller. Donc voilà, donc là, ça dure quand même beaucoup moins longtemps. On va dire un petit quart d'heure, ça suffit. Hein. D'accord. Est-ce qu'il y a une formation particulière pour devenir maquilleuse professionnelle? Alors, il y a des formations pour apprendre à maquiller, donc des écoles de maquillage. Alors le métier de maquilleur, en fait, les écoles de maquillage, c'est des écoles qui sont privées et c'est pas un diplôme qui est reconnu par l'État, donc tout le monde peut le faire et tout le monde peut devenir maquilleur en fait. On n'est pas obligé d'avoir un diplôme pour être maquilleur, donc on n'est pas obligé de faire une école pour être maquilleur, tout simplement. Très bien. Ça n'a rien à voir avec les esthéticiennes où là, esthéticienne, il faut avoir un diplôme pour pratiquer l'esthétique. Donc moi, c'est ce que j'ai fait aussi en fait dans mon parcours. J'ai fait d'abord un CAP esthétique, donc ça fait longtemps, ça fait 9 ans maintenant. Mais donc j'ai fait un CAP esthétique pour avoir un diplôme sûr. C'était pas du tout ce que je voulais faire dans ma vie, mais c'était avant de faire mon école de maquillage, voilà, pour avoir des bases autres que le maquillage. Donc connaître la peau aussi, parce qu'en esthétique, on apprend les types de peau en fait. Mais justement, on confond assez souvent encore l'esthétisme et le maquillage. Enfin, oui, parce que en fait, oui, c'est vrai. En fait, l'esthétique, c'est un peu plus poussé, on va dire. On va traiter les problèmes, alors que le maquillage, c'est plus de surface. Donc voilà, on va corriger les petites imperfections, on va cacher, alors que l'esthétisme, c'est des soins et c'est pour régler les problèmes de peau, de plein de choses différentes. Est-ce que vous avez appris à travailler différemment sur des peaux blanches que sur des peaux métisses ou des peaux noires? Oui. On apprend ça, oui, à l'école. Après, en soi, il n'y a pas des différences si énormes que ça. Au niveau des couleurs, voilà, au niveau des couleurs. Alors, les peaux blanches ont des carnations aussi différentes. Et les peaux noires aussi. C'est vrai qu'on a énormément de carnations différentes pour les peaux noires. Et donc, on apprend, voilà, il faut pas mettre des fonds de teint trop clairs sur une peau. Il faut vraiment bien cibler la couleur de la peau de la cliente, enfin, je dirais la cliente, parce que sinon ça peut vite virer un peu au gris, gris entre guillemets, virer un peu au vert aussi entre guillemets. Quand on a la peau noire ou métissée, si on choisit pas le bon fond de teint, c'est pas super. Donc c'est pour ça que. Comment est-ce que vous arrivez à vous tenir au courant des nouvelles tendances de produits qui sortent? Parce que peut-être que vous avez l'habitude de travailler avec une marque, peut-être qu'il y a une marque qui vous sponsorise. Et s'il y a des produits qui sont mieux ailleurs, comment est-ce que vous pouvez le savoir?
Bah après, bon, maquilleuse, bon, c'est un peu une passion, donc c'est vrai qu'on a tendance à essayer plein de marques différentes, même si c'est pas des marques qui sont vendues en France. Moi, ça m'arrive énormément de commander sur Internet des marques qui sont pas vendues ici. Et après, il y a des marques phares quand même, des grandes marques de maquillage qui à la base étaient des marques pour les professionnels seulement et maintenant sont vendues au grand public, comme MAC ou Make Up Forever. Enfin, je sais pas si on peut le dire. Il faut en citer encore une autre. Non, mais c'est les voilà. deux grosses marques vraiment, enfin, je pense, de maquillage. Et eux, donc, ouais, on peut vraiment maquiller des personnes autant très très blanches jusqu'à des personnes très très noires avec ces marques-là parce qu'ils ont des larges choix de couleurs. Donc c'est ça qui est en fait, sympa. comment vous tenez-vous au courant des Ah oui, tendances et des produits? Alors au courant, après, bon, bah, c'est la recherche, hein, Internet, les magazines, voilà, c'est ça. Moi, je suis beaucoup sur Internet. On vous démarche? Donc, pas spécialement? non, pour l'instant, non. Après, non. Maintenant, j'ai un blog beauté et j'ai aussi une chaîne YouTube où j'explique un peu comment les techniques de maquillage. Ouais. Donc, on passe au maquillage. Joli make-up faite avec la palette de chez Kiko. C'est la numéro 4. C'est celle-ci. Avec des couleurs très flashy. Donc, j'espère que ce maquillage vous plaît. Et si ça vous plaît, suivre les explications juste après. Alors, je vais commencer d'abord en appliquant une base sur mes paupières. Donc, c'est la base eyeshadow base de chez NYX. Couleur chair, en fait, c'est une couleur naturelle. Couleur peau. Je vais en mettre sur toute ma paupière, mobile et fixe. Ensuite, je vais faire un maquillage avec du scotch. Donc, je vais utiliser mon petit scotch. Je le prends pas très long. Et je le mets en partant de mon coin interne de l'œil. Voilà. Ça sera pour avoir un trait bien net à la fin quand on va le retirer, comme de l'autre côté. Et je vais commencer à appliquer la couleur la plus claire, la rose pâle, dans le coin interne de ma paupière mobile. Je vais continuer mon ras de cils avec mon ras de cils inférieur en appliquant le violet. Je pars du coin externe de mon ras de cils et je l'avance jusqu'à mon fard rose pâle que j'avais mis avant. Voilà. Je prends le col noir de chez Je mets Maybelline et je vais en mettre dans ma muqueuse à l'intérieur. Voilà. Et je vais faire une petite pointe légèrement pour rejoindre en fait ma banane que j'ai fait en noir. Voilà, je rejoins mon eyeliner avec. Donc il y a pas mal de gens qui me suivent, qui commencent à me suivre. Et là, je commence un peu à être démarchée par les marques, par certaines marques. Pas beaucoup, hein, pour l'instant, c'est assez mais après, c'est à moi de décider si oui ou non j'ai envie de parler de ces marques-là. Bon, j'ai mes marques préférées en tant que maquilleuse, donc c'est vrai que c'est plus ça dont je parle habituellement dans mes vidéos et sur mon blog. Parlons de tendance. Oui, allez-y, Christine. Allez-y, Estelle. Non, je voulais demander, on dit que les maquilleuses, donc voilà, aiment maquiller les autres, mais finalement passent beaucoup moins de temps à se maquiller elles-mêmes. Est-ce que vous, au quotidien, vous passez du temps, voilà, à vous faire belle, cacher les imperfections s'il y en a Oui, alors c'est vrai que la plupart, enfin moi j'ai l'habitude de rencontrer les maquilleuses et c'est vrai que souvent elles sont pas trop maquillées et tout ça. Bon, moi je suis pas comme ça, si je vais travailler je me maquille. C'est important de donner une bonne image. Oui voilà, bah, surtout que bon après je travaille aussi avec une clientèle, enfin voilà, pas forcément professionnelle mais je travaille avec voilà, une jeune femme qui va faire un maquillage marié, je ne vais pas arriver voilà, pas maquiller. Ça lui donne envie, voilà, il faut que ça donne envie aussi, c'est important. Vu que c'est de la beauté, bon, c'est bien de représenter un peu son métier, peu importe ce qu'on fait, mais c'est bien de le représenter quand même soi-même. Donc oui, je me maquille. Après, il y a des fois où je sors et je me maquille pas. Hein, faut pas il y a des maquilleuses qui ressemblent à des voitures volées. Bon, après, quand elles travaillent sur vous, elles vous font un magnifique travail. Non, oui, non, mais c'est vrai. Il y a des maquilleuses qui font peur, on dirait des feux rouges. Mais alors après, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des maquilleuses aussi qui travaillent beaucoup et des fois, c'est des shoots photos qui commencent à 6h du matin, qui finissent à minuit. Le matin, elles ont peut-être pas forcément envie de se maquiller ou ce genre de choses-là. Donc c'est vrai que... Et puis, on n'est pas forcément obligé...
sur des plateaux comme ça, voilà, télé ou shooting photo ou clip, d'être obligé, enfin on est derrière, donc en fait on ne nous voit pas, c'est pas après, la même chose. Voilà, après c'est pour soi, je pense que ces filles-là, elles se maquillent quand elles vont sortir. Voilà, alors, quelles sont les différences entre un maquillage photo, un maquillage télé, un maquillage de la vie de tous les jours Ça c'est des techniques qu'on apprend à l'école. Après, il y a différentes... C'est surtout au niveau du teint, ça change beaucoup au niveau du teint. Il y a des choses plus couvrantes. On va avoir plus de maquillage pour le maquillage télé, par exemple. Alors, en télé, voilà. Dites-nous, en télé, ça se passe comment ? En télé, les maquillages sont plus... on a tendance à foncer un petit peu. Parce qu'à la télé, on paraît un peu plus pâle, donc à foncer un peu peut-être par rapport à la carnation de la peau et à avoir un peu plus de fond de teint pour avoir vraiment un teint complètement unifié, qu'on ne voit pas du tout les imperfections. Voilà, c'est un maquillage moins naturel qu'un maquillage pour sortir autant le soir qu'en journée, quoi. Et une dernière question, est-ce que vous avez déjà essayé le body painting ? Alors, body painting, non. Moi, je suis pas trop artistique. Bon, je l'ai appris, hein. J'en ai fait à l'école, voilà, pour mon examen. J'ai fait un body painting. Mais c'est pas... Je suis moins là-dedans, en fait. Je suis moins maquillage artistique. Je suis plutôt maquillage vraiment beauté. Voilà, pour ça. Très bien. Voilà, on sait tout. Merci beaucoup. Merci à vous.